Bonjour, aujourd'hui j'ai vu un tag sur la chaîne de Madila et c'est un tag avec quelques questions, donc je les ai pas toutes faites parce qu'il y en avait beaucoup trop, mais j'ai décidé de le faire avec quelques questions. Vous en auriez marre et moi aussi. Donc les questions sont à peu près toujours les mêmes, mais bon, j'avais envie de faire ça, ça change un petit peu. Alors, on va commencer par la première. Alors, que portes-tu aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je porte ma tenue que je préfère. C'est ma sorte de combinaison avec un petit haut, on dit un cache-cœur, mais voilà, parce que sinon, elle est sans manches. Et là, aujourd'hui, il a beau faire chaud, il y a du vent. Donc, c'est ma tenue préférée. On est bien dedans, hop, on est comme dans un pyjama. Alors ensuite, numéro 2. Quelle taille fais-tu? Alors je fais 1m70. Combien pèses-tu? Alors là je pèse actuellement 91 kg. Et ça n'est pas un problème. Je me sens très bien avec mes 91 kg. J'en ai fait 50 les 2/3 de ma vie. Donc maintenant, ça ne me dérange pas. Bon, c'est plus lourd à traîner, je l'admets. Surtout pour mes genoux. Mais ça n'a pas d'importance. Je me trouve très bien avec mes 91 kg. Alors ensuite, quel âge as-tu? Bon, ben là, je peux dire que j'ai 72 ans. 72 ans, voilà. As-tu déjà été amoureuse? Alors, c'est un mot que j'emploie pas, ça, depuis tout le temps. Je dis jamais je suis amoureuse, parce que sans doute que j'ai aimé tous les gens qui ont partagé ma vie, 1 heure, 1 mois, 1 an ou 20 ans, hein, ça n'a pas d'importance, mais disons que je ne dis jamais je suis amoureuse. Je les ai tous aimés autant qu'ils étaient, mais sans dire je suis amoureuse. C'est pas un mot qui me va. Ensuite, as-tu déjà eu une rupture difficile? Ben, franchement, je dois reconnaître que les ruptures difficiles, si elles avaient été si difficiles que ça, j'aurais pas recommencé à chaque fois. On peut pas dire la même connerie, mais j'aurais pas récidivé, hein, parce qu'au départ j'étais contre le mariage, j'étais contre tout ce qui pouvait m'enfermer dans une routine. Ah, je pousse mes rideaux. Tout ce qui pouvait m'enfermer dans une routine, et total, je me suis mariée 3 fois, j'ai divorcé, et voilà, hein. Donc les ruptures m'ont jamais pesé. Je l'ai provoqué. De toute façon, mes ruptures ont toujours été des ruptures provoquées. Alors comme ça, et j'en veux à personne, parce que j'estime que quand l'histoire est finie, je ne vais pas aller harceler mes ex. Hein. Ils sont très bien là où ils sont. Donc voilà. Tout va bien, Madame la Marquise. J'ai eu des ruptures, mais je m'en suis vite remise. Hein. C'était une question d'heure. As-tu des tatouages? Oui, j'ai 3 tatouages. J'en ai 2, un à chaque poignet. Un à chaque poignet. Le nom de mes enfants et une feuille de lierre. Et j'en ai un à une épaule, un parchemin avec les initiales de mes enfants. Voilà. J'ai donc 3 tatouages. Ensuite, qu'est-ce qui me demande? As-tu des piercings? As-tu des piercings? Oui, alors si les trous aux oreilles ça compte pour être des piercings, oui, c'est des trous. Hein. J'en ai 3 de chaque côté, ce qui veut dire 6 trous.
Et j'en ai, en 3 fois, j'en ai eu et d'un côté, et de l'autre, et d'un côté. Et j'ai arrêté, j'ai abandonné la 3e fois parce qu'il n'y en a pas un qui voulait rester. Je faisais un rejet à mes piercings, au nez, voilà. Donc j'ai arrêté là. Alors ensuite, le plus beau couple selon moi. Alors selon moi, le plus beau couple, et ça a toujours été, c'est Elizabeth Taylor et Richard Burton. Alors je trouve que j'adorais ces 2 acteurs, ils étaient beaux, et en plus ils avaient une vie tumultueuse, ils s'aimaient, ils se détestaient, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble, enfin en fin de compte ils n'ont jamais pu se séparer complètement. Voilà, je trouve que c'est un beau couple. Alors bien sûr, avec beaucoup de hauts et de bas, mais c'était un beau couple. Ma série préférée, alors mes séries préférées, moi, c'est en principe tout ce qui est enquête criminelle, héritage. Alors oui, c'est pareil, héritage, il y a toujours un meurtre pour l'héritage. Hein. Je sais pas moi, les experts, et puis j'aime bien tout ce qui est urgence et tout ça, voilà. Le reste, non. Ensuite, quelle est ta chanson préférée? Alors, j'aime beaucoup de chansons. J'adore... en ce moment, j'écoute beaucoup LP. Alors ça, c'est son diminutif, LP. C'est une fille qui a une voix qui sort de l'ordinaire. J'adore sa voix. Et elle a le style androgyne, tout ce que j'aime. Et en plus, elle chante merveilleusement bien. Donc j'adore cette fille. Voilà. Moi qui n'aime pas les filles, celle-ci, ben, j'aime beaucoup son allure et j'aime son style. Voilà. Et autrement, je sais, pour la regarder tout le temps, elle a un voilier sur la poitrine, là. Elle est pleine de tatouages. C'est vrai qu'elle a un devant de poitrine avec un énorme voilier. Voilà, qui veut dire quelque chose. Elle l'a expliqué. Et ben, ma foi, voilà. Vous regardez sur sa chaîne et vous saurez. Sinon, j'aime bien Edith Piaf. Bah oui, ça c'est plus ma génération. Avec la chanson que je chante tout le temps, je la chantonne tout le temps. Alors c'est non, rien de rien, non, je regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien, et j'en sais rien, je sais pas dans quel sens on le dit. En attendant, je ne regrette rien. Voilà. Bon. Et j'adore sa chanson d'Edith Piaf. Alors, ensuite, mon signe du zodiaque. Je suis Cancer. Ascendant Cancer. Ce qui est terrible. Quelle qualité recherches-tu chez un partenaire? Je regarde, j'ai mes petites questions. Quelle qualité recherches-tu chez un partenaire? Alors, au départ, aucune qualité, parce que quand je recherche un partenaire, je tombe toujours sur des gens, enfin des hommes, qui ont des gros soucis. Donc, ben, au départ, je recherche rien. Si, je recherche s'ils sont dans les soucis, financiers, sentimentaux, et ainsi de suite. Ah ben, cela, ça sera mes préférés, c'est ce que je vais choisir en premier. Voilà. Et sinon, bien entendu, je recherche quelqu'un qui soit gentil, pas une carpette, hein. J'aime bien les hommes de caractère. Alors, je vois mon homme là qui passe souvent pour quelqu'un de très gentil, de nana, hein, qui exécute à la lettre ce que je lui dis. Non, 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 non. Quelqu'un vivre avec, eh ben, on se rend compte facilement qu'il a son tempérament et qu'il ne s'en laisse pas dicter par n'importe qui. Quand il faut qu'il l'ouvre, il l'ouvre. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut dire. Ma citation préférée. Alors, celle-ci, je l'ai notée parce qu'elle m'a bien plu. Alors, c'est vrai que
je l'aurais peut-être pas citée il y a quelques années, mais maintenant je la cite, parce que je trouve qu'elle correspond bien à ce qu'on vit, enfin ce que je vis depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, alors c'est, quand tu te lèves le matin, pense aux précieux privilèges que tu as d'être vivant, de respirer, de sentir, de penser et d'aimer. Voilà, de Marc Aurèle. Et je trouve que cette citation-là est très belle parce que bien souvent, ben, on oublie de vivre et on oublie de profiter des bons moments. On se fatigue, on se prend la tête avec des conneries et parce qu'on n'a pas conscience que la vie est très courte et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc il faut que il arrive souvent des drames pour se rendre compte à quel point on a attaché beaucoup d'importance à des conneries et moi je dis toujours, ben, il faut vivre le présent au jour le jour et, et regarder du côté de l'avenir parce que le passé peut être dramatique et il y a un âge où on n'a plus le temps de ressasser ce qui s'est passé derrière. Voilà, il faut aller de l'avant. Et il faut se dire qu'on on a bien de la chance d'être là. Il y en a qui sont bien plus jeunes et qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont plus cette chance. Donc quand on a compris ça, eh ben, on regarde la vie avec un petit peu plus de recul. Voilà. C'est comme ça. La vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Oui, je disais. Ça, c'est sûr. Et là, en ce moment, alors j'ai un risque, j'ai un risque de lire ou d'entendre encore une fois dans un commentaire ou dans des commentaires, mais très peu, surtout dans un commentaire, un mot du style c'est pathétique, mais c'est vrai que quand j'ai quelqu'un de proche que j'aime beaucoup qui est malade ou qui a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai que je fais toujours un petit coucou dans ma vidéo en espérant de tout mon cœur que la situation s'arrange. Et il m'est arrivé de faire un coucou, simplement un coucou. Et j'ai quand même eu le loisir de lire que j'étais pathétique. Donc, voilà. Là, c'est un petit coucou à mon beau-frère qui a eu un terrible accident de moto. Donc, eh ben, je vais être pathétique, encore une fois. Et je vais lui faire des gros bisous en espérant que, eh ben, qu'il s'en remette très vite. Parce que pour le moment, il est pas bien du tout. Donc, voilà. Et j'espère qu'une chose, c'est que les gens qui emploient ce mot pathétique à toutes les sauces, eh ben, ne soient pas confrontés un jour à toutes ces situations. Mais ça c'est autre chose. Voilà. Je m'arrêterai là. Mon acteur favori. Alors, Liam Neeson. J'adore cet acteur. J'en aime beaucoup, mais j'adore cet acteur. Voilà. J'aime sa gueule. Voilà. J'aime cet acteur. Ensuite, ma couleur préférée. Alors, j'aime toutes les couleurs. Ma couleur préférée, oui, j'aime toutes les couleurs, j'en ai pas spécialement une préférée. Disons que celle que je mets le plus couramment, c'est le noir. J'aime beaucoup le noir parce que je trouve que le noir, ça va avec tout. On met du blanc, avec du rouge, avec du jaune, avec du bleu. On peut mettre le noir avec tout ce qu'on veut. Et quand on est ronde comme je suis, c'est vrai que le noir a tendance à un petit peu à s'adapter aux formes plus que quand je mets du blanc. Si je mets un pantalon blanc, j'ai l'impression que je suis plus grosse que quand je m'habille en noir. Voilà, c'est tout. Sinon, j'adore toutes les couleurs.
D'ailleurs, il y a des couleurs un peu partout. Hein. Ensuite, musique forte ou douce. Alors j'adore tout ce qui est musique d'ambiance. Alors là, je croise sans arrêt les jambes parce que bien entendu, j'ai très mal. En ce moment, j'ai très mal aux jambes. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va faire avec. On ne peut pas tout avoir et ça c'est rien du tout. C'est vraiment un détail. Pour moi, c'est un détail. Il y a tellement pire. Alors, musique d'ambiance, ben oui, je peux entendre pendant tout un matin ou un après-midi la musique de jazz. Alors ça, j'adore ça. Tout ce qui est jazz, soul, tout. Voilà, toutes ces musiques-là, j'aime. Où vas-tu quand tu es triste? Alors, quand je suis triste, malgré tout ça m'arrive, souvent, plus souvent qu'on le pense, comme je sais faire la part des choses et que j'ai horreur de me montrer devant ceux que j'aime triste, parce que si moi je suis triste, tout le monde sera triste, donc j'estime que moi c'est mon opinion à moi personnelle, je me dis que ma tristesse je la garde pour moi, pour quand je suis tranquille, et le reste du temps j'essaie d'être toujours au taquet. Donc quand je suis triste et que j'arrive à être seule, parce que je ne suis pas souvent seule, j'ai tout le temps, tous les jours, j'ai le plaisir d'avoir mes enfants ou mes petites belles-filles et même des gens qui ne sont pas de ma famille, hein, qui viennent. Hein. Il y a tout, il y a les voisins, il y a les amis, bon, j'ai tout le temps du monde à la maison. Voilà, c'est comme ça, c'est classé, j'ai tout le temps du monde à la maison. Et bien, quand ils sont là, bien entendu, je suis au taquet, comme je disais. Mais quand je suis triste et que je peux être seule, l'endroit où je suis le mieux, c'est chez moi. Voilà. Et là, personne ne me voit dehors. Je reste dans ma pièce ici. Alors j'appelle ma pièce souvenir, puisque de ce côté, c'est le côté scrap. Et de l'autre côté, c'est le côté où je fais mes vidéos, où j'ai mon ordinateur, ma vitrine à souvenirs et tout. Donc j'ai cette pièce-là, c'est ma pièce à moi. Quand je suis triste ou quand j'ai envie d'être bien, quand j'ai envie de me sentir au milieu de tout ce que j'aime, et ben je me mets ici et je n'en bouge plus jusqu'à la prochaine visite. Et avant, quand j'étais triste, j'avais un endroit où j'allais me réfugier, et ça je le remercierai jamais assez. C'était vers mon meilleur ami, vers Guy, qui a maintenant, excusez-moi, qui a maintenant 83 ans maintenant. C'est quand même un petit pépé. Il a 83 ans. Et bien, je me réfugiais chez lui, et chez lui, j'oubliais tout. Il savait me réconforter, il savait en discuter. C'est quelqu'un qui avait tellement vécu, il avait un sacré vécu derrière lui. Et c'est vrai que si je voulais me sentir en sécurité et tout oublier, j'allais chez lui. Et puis bon, bah après je me dépêchais de retourner chez moi parce que j'aurais pas vécu là-bas où il habitait. Il était en pleine cambrousse, c'était isolé, là je serais devenue neurasthénique. Mais bon, au niveau caractère, c'était vers lui que j'étais bien. Donc chez moi maintenant, dans ma pièce, ou c'était chez mon ami. Pendant combien de temps te faut-il pour prendre une douche? Bon alors comme moi j'ai fait enlever la baignoire et que mon fiston
avec mon homme, ils m'ont installé une douche à l'italienne, comme ça je suis tranquille, je vais dans ma douche et j'en ressors en essayant de ne pas tomber, parce que quand je voulais enjamber la baignoire, à chaque fois je glissais. Bon, donc je mets en gros 10 minutes, hein. Je reste pas 2 heures sous la douche, parce que je me lave jamais les cheveux en même temps que je prends ma douche. Je me lave toujours les cheveux à part, donc ça prend moins de temps. Et combien de temps te faut-il pour préparer le matin? 10 minutes, un quart d'heure, hein. Je mets pas 8 jours, hein. Je n'ai pas l'habitude de rester 1 heure devant la glace à m'admirer. Et par contre, tous les jours je me maquille, mais je ne vais pas rester à me regarder pendant 1 heure devant la glace, hein. C'est pas du tout moi, ça. T'es-tu déjà bagarré? Oui. J'ai fait que ça depuis que je suis née. Donc là, je rentre pas dans les détails, parce que depuis que je suis née, je me suis toujours bagarrée. J'aurais dû naître garçon, et mon père aurait aimé que je sois un garçon. Et bien, j'ai été dans la peau d'une nana, mais j'étais un garçon. Voilà. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un mec? Alors, qu'est-ce qui me fait craquer chez un mec? En premier, je regarde ses mains. Ses mains font tout le reste. Je ne vais pas regarder la tête, le corps, j'en ai absolument rien à foutre. Je regarde ses mains. Et à partir de ses mains, il se tourne et je regarde ses fesses. Bah oui, je déteste les hommes avec des fesses plates. J'ai horreur de ça. Les femmes avec des fesses plates, c'est déjà abominable. Mais alors, les hommes avec des fesses plates, c'est aussi atroce. Dans les jeans, quand le jean il fait vide derrière, parce qu'il n'y a pas de derrière dedans, c'est une horreur. Alors, moi, j'aime les hommes qui ont des belles fesses bien rondes. Voilà. Bon. Moi, j'ai la chance d'avoir choisi mes hommes, tous avec des fesses bien rondes. Et le dernier, il a des belles fesses bien rondes et il a des belles mains. Donc, il a 2 points. Voilà. Elles en sont. Alors, les questions, hein, elles sont quand même comiques. Hein. Qu'est-ce qui te rebute chez un mec? Rien, absolument rien me rebute chez un mec, sauf la mauvaise odeur. J'ai horreur des hommes qui se négligent. Voilà. Quand je les renifle, j'aime bien qu'ils sentent bon. Voilà, c'est tout. Ah là là, les ongles rongés, c'est une horreur. Je ne peux pas supporter les mains, les mains qui ont les ongles tout rongés là. Ah là là là, voilà, ça. La raison pour laquelle tu as rejoint YouTube? Eh bien, YouTube, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos et je me suis mise sur YouTube. Enfin, c'est mon fils qui m'a fait ma chaîne YouTube en 2013. Et puis je regardais les chaînes, voilà, parce que ça me plaisait de regarder tout ce que les filles faisaient. À l'époque, j'en suivais plusieurs. Et puis, j'avais pas du tout envie de faire moi de vidéos, parce que je suis pas... Moi, faire des vidéos, non. Voir ma tronche en vidéo, ça m'intéressait pas du tout. Autant jamais derrière une caméra, j'ai horreur d'être devant. Et puis je pense que c'est venu petit à petit, parce que j'avais une amie qui faisait des vidéos, oui, des petites vidéos. Donc, un jour, bon, ben, comme moi je lui avais dit, tu devrais faire des vidéos, parce que ça détend, ça te traduit bien. Elle m'avait dit exactement pareil, elle avait dû me dire à l'époque, ah bah tu devrais faire des vidéos. Et j'avais commencé par faire des vidéos avec des images animées que je trouvais jolies. Et puis après, ben, j'ai fait des petites vidéos comme ça, qui n'existent plus, puisque je les ai je les ai enlevées jusqu'en 2015, je les ai enlevées, toutes les premières. Voilà. C'était tout. Il y avait beaucoup de tags, de challenges, de trucs comme ça. Et la couleur étant là, à cette époque, je les ai enlevés, ce qui est complètement idiot, parce que les tags étaient bien, c'était marrant, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je les ai quand même dans mes albums.
Alors, ensuite, et là, je continue, oui, pour continuer YouTube. Et là, je continue parce que ça m'amuse. Quand j'ai envie de faire une vidéo sur une recette de cuisine, je la fais. J'ai envie de faire du scrap, je fais. J'ai envie de faire un tag, je fais. Moi, j'ai une chaîne où je fais tout et rien. Voilà. C'est comme ça me vient, comme j'ai envie. Je ne me force pas. J'ai pas de jour. J'ai pas de thème. C'est comme ça. J'ai toujours été comme ça, un petit peu foutraque. Et donc, je continue. Je suis foutraque, je resterai foutraque. Alors, tes peurs. Alors, mes peurs, j'ai peur de rien, de ce qui peut me toucher. J'ai toujours été comme ça, les gens qui me connaissent le savent, je n'ai pas peur. Je n'ai peur que d'une chose, et ça, c'est même pas une peur, c'est une terreur, c'est l'angoisse. L'angoisse qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Ça, l'angoisse qu'il arrive quelque chose à mes enfants, mes petits-enfants, mais c'est vraiment une angoisse. Ça me panique. Et pareil, j'ai tout le temps été comme ça. Ça, je ne peux pas me changer, je ne peux pas me contrôler. J'ai tout le temps la peur qu'ils soient malades, la peur qu'ils aient un accident, la peur... voilà, il y a tout le temps des trucs comme ça. Et bien c'est comme ça, on ne changera pas. C'est vrai que... Voilà. Et quand je sais que j'en ai un de malade, et je me dis tout le temps, mais je voudrais avoir ce qu'il a, ou ce qu'elle a. J'ai souhaité avoir ce que ma fille avait, j'y ai souhaité de tout mon cœur. Malheureusement, on ne peut pas changer, ça ne saute pas d'une personne à l'autre. Mais franchement, j'aurais pu échanger sa vie contre la mienne, j'aurais même pas hésité une seconde. Et pour mes fils, c'est pareil. Moi, je donnerais ma vie pour mes enfants. Je pense que une mère est comme ça. Ou alors, elle n'est pas digne d'être une mère. Voilà, donc ma peur, c'est ça. La peur de la maladie de mes enfants, d'accident. Une fois, ça m'a suffi. J'espère mourir avant qu'il arrive encore d'autres malheurs. Parce que là, un malheur comme ça, je pense que... non, on arrive à vivre avec, si on peut. On arrive quand même à vivre avec. Mais 2, ça serait un de trop. Donc, voilà. Même si on est fort, je pense qu'il y a quand même un moment donné où on arrive à la limite où c'est insupportable. Alors, la dernière chose qui m'a fait pleurer. La dernière chose qui m'a fait pleurer. Eh bien, franchement, je ne sais pas du tout. Pleurer. Pleurer. Être triste. Oui, mais pleurer, je ne sais pas. Non. Pleurer, je ne sais pas, parce que si je sens que je vais pleurer, je change de système et dans la seconde qui suit, je passe à autre chose et je me contrôle. Donc, la dernière fois qu'est-ce qui a pu me faire pleurer? Si, en épluchant mes oignons. En épluchant mes oignons pour faire ma bouffe. Voilà. Alors ça, c'est une chose qui me fait pleurer, ça. J'ai pas trouvé le truc pour pas pleurer. Ensuite, la dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un. Bon, la dernière fois que j'ai dit je t'aime à quelqu'un, c'est à mon chéri. Et hier soir, en me couchant, parce que tous les soirs, en se couchant, c'est ce qu'on se dit. Parce que du jour où il était avec moi, il m'a dit que sa grand-mère, je lui avais toujours dit, même si un jour tu es avec quelqu'un et que tu te couches fâché, n'oublie jamais de lui dire que tu l'aimes et de lui dire au revoir, parce que tu ne sais pas si le lendemain tu la reverras. Et ça, il m'a dit ça il y a 15 ans, là, et il tient à ce dicton, et c'est vrai qu'on se dit tout le temps, au revoir, au revoir, au revoir, je t'aime, au téléphone, je t'aime, voilà, ça, on se force pas, c'est comme ça, c'est naturel.
C'est naturel, voilà. Donc c'est à lui le dernier. Après, après j'ai vu personne, donc j'ai pas pu dire je t'aime à quelqu'un d'autre. Mes deux chiens ils le savent, ma toutoune elle dort là en ronflant, donc elle sait bien qu'on l'aime. Artie, lui, alors il sait qu'on l'aime aussi, il en a rien à foutre. Cachou, n'en parlons pas. Alors ensuite, la signification de ton nom sur YouTube. Alors c'est facile, Ninette, j'ai été appelée comme ça depuis toute petite. Donc j'ai pris ce prénom-là, Ninette, puisque c'est comme ça qu'on m'appelle dans la famille. Et Angélie, parce que c'est le diminutif de mon nom de famille, en réalité. Voilà. Donc ça donne Ninette Angélie. Ensuite, la dernière personne à qui tu as parlé, eh ben, c'est ce matin, mon chéri. Parce que tous les matins, quand il s'en va au boulot, c'est à lui que je parle. Alors il y a le petit Nathan qui vient tous les matins boire son café aussi, puisqu'ils partent tous les deux avec le camion. Mais je parle autant à mon chéri qu'à Nathan. Donc voilà, ben, je parle à deux. À Nathan. Excusez-moi. À Nathan et à mon chéri. La relation entre toi et la dernière personne qui t'a envoyé un SMS. Alors, c'est facile, la dernière personne qui m'a envoyé un SMS, je le sais par cœur. C'est la pataterie qui m'a envoyé un SMS, et deux même, pour me rappeler que j'avais droit à 20% sur ma facture ce mois-là. Voilà. Donc, ça fait 2 fois que je le reçois. Mon plat préféré, j'aime tout ce qui se mange. Voilà. De l'entrée, en passant par le plat principal et en n'oubliant pas le dessert. Un endroit que tu aimerais visiter. Alors, j'ai réfléchi, c'est vrai que j'ai dit, maintenant j'irai plus à des endroits où je voulais aller. Donc, je pensais, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que j'y pense aussi, j'aurais bien aimé aller visiter la Turquie. Parce qu'en Turquie, il y a des coins qui sont tellement jolis que je me dis, c'est vrai que la Turquie, ça sera à voir. Alors voilà, si un jour j'ai la possibilité, eh ben, peut-être ça sera la Turquie. Et mon chéri, lui, voudrait bien me payer une croisière. Parce que c'est vrai que depuis qu'on est tous les deux, on va pas mal du côté de l'océan et tout ça. Mais il avait envie de me payer une croisière parce que c'est vrai qu'une croisière, c'est une chose qu'on n'a jamais fait, ni lui ni moi. La dernière fois que tu as embrassé quelqu'un, ce matin, quand mon chéri est parti au boulot. Donc, je l'ai embrassé avant qu'il s'en aille. La dernière fois que tu t'es fait insulter. La dernière fois que tu t'es fait insulter, en principe, je ne me fais pas insulter. Voilà. Sans doute que je cherche pas à me faire insulter. Je mène ma vie tranquille dans mon coin, je cherche pas la merde, je cherche pas les discussions. Donc, j'ai aucune raison de me faire insulter. En fin de compte, si quelqu'un m'insulte, j'en ai absolument rien à foutre. En plus, je m'en fous. C'est pour mon problème. C'est sans doute qu'ils ont quelque chose à me dire. Mais bon, pour le moment, personne n'a quelque chose à me dire de ce côté-là. Bon. Je me suis fait insulter il y a quelques années de là, mais c'était même pas par les intéressés, c'était par des cons. Des cons anonymes. Alors les cons anonymes, je m'assois dessus et je m'en fous éperdument. Ensuite, ta saveur sucrée préférée. Alors ma saveur sucrée préférée, c'est le chocolat. Tout ce qui dépend du chocolat. Des gâteaux avec du chocolat, de la glace avec du chocolat, des bonbons avec du chocolat dedans, du chocolat. Je suis une addict au chocolat. Mes bijoux préférés. Alors, tous mes bijoux
que ça soit n'importe lesquels, parce que tous les bijoux que je peux avoir et que je peux mettre, ce sont bien, enfin, 99% de mes bijoux sont des cadeaux. Donc, moi, je suis quelqu'un qui, qui attache une grande importance aux cadeaux qu'on me fait. Et j'aime tout ce qu'on m'offre. Voilà. Je ne peux pas avoir de bijoux préférés, puisqu'ils ont tous, chacun a une valeur, puisque chacun vient d'une personne différente, mais vient d'une personne. Voilà. Donc, je ne peux pas les énumérer, parce que j'en ai beaucoup trop. Et je sais que chacun a sa propre valeur, et j'y tiens beaucoup. Voilà. Ensuite, dernier sport que tu aies pratiqué. Alors, le dernier sport que j'ai pratiqué, maintenant c'est fini, terminé. J'allais à la danse orientale au bord de la rivière Allier. Là-bas, il y avait un atelier, un grand atelier vers les résidences Les Ailes, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et il y avait la danse orientale et la danse africaine. Donc j'allais là-bas régulièrement avec ma fille et on faisait de la danse africaine et de la danse orientale. Et on aimait ça parce que c'était un moment où on se retrouvait que toutes les deux, sans les enfants, sans les hommes. Donc c'était nos moments à nous. Bon, maintenant il n'y a plus ça. Ensuite, je faisais dans les mêmes temps de la gymnastique à la salle de la mutualité à Vichy, mais j'ai tout arrêté parce qu'après j'avais mal au genou et j'avais plus la tête à faire de la gymnastique. Voilà. Et maintenant, mes enfants m'ayant offert un autre vélo d'appartement plus performant que le premier que j'avais, donc je refais un tout petit peu de vélo d'appartement, mais un petit peu, parce que vu que je peine beaucoup maintenant avec mes genoux qui sont bons à opérer, donc si je fais du vélo, eh ben, je souffre pendant 2 jours, j'arrive plus à marcher. Donc j'ai mon vélo qui est là, j'en fais de temps en temps, mais il reste plutôt à côté du canapé, et moi dans le canapé plutôt que dessus le vélo. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Alors, dernière chanson que tu aies chantée. Eh bien, j'en ai pas chanté une dernière, non. Je chante pas. Je chantonne, mais je chante pas. Je fais... Donc ça veut rien dire, je chante pas. Je sais pas chanter, je chante pas. Site favori entre Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Alors, moi, j'aime bien Facebook parce que j'y ai ma famille, j'y ai mes amis réels, j'y ai mes enfants, mes petits-enfants et quelques amis virtuels qui me suivent sur YouTube aussi. Donc voilà, et tout ça me fait pas énormément d'amis sur mon Facebook et ça me convient très bien. Et puis j'aime bien YouTube parce que YouTube, eh ben, c'est pareil. Moi je fais pas la course au nombre d'abonnés. Les abonnés que j'ai me conviennent très bien. Je sais que c'est vraiment, j'ai vraiment des commentaires adorables. J'ai jamais de commentaires, ni de réflexion, ni de reproches, ni de haine, ni de rien du tout. Et franchement, les 2 sites favoris sont ceux-là. Après, Twitter et Instagram, je ne les ai pas, je ne sais pas ce que c'est, j'en ai aucune idée, et puis j'aurai pas le temps de m'en occuper. Donc, voilà. La dernière fois que tu as traîné avec quelqu'un, soirée et dernière cuite. Ah, alors là, la dernière fois que tu as traîné avec quelqu'un, alors là c'est facile. J'ai traîné avec quelqu'un hier soir. Hier soir on était donc mardi. J'ai traîné de 9h du soir jusqu'à bien 11h30 du soir avec une lampe de poche. Alors, soirée, oui c'était une soirée.
jusqu'à 11h30. Et encore moi je me suis arrêtée hein, parce que j'en avais marre, j'étais fatiguée. Et mon homme a continué. On a fait tout le terrain qui fait plus de 1000 mètres carrés dans un sens, mais il en fait... Il y a 1000 mètres carrés, quand on tourne en rond pendant 2 heures, ça fait quand même du chemin. Et on a cherché cachou partout. Et on a appelé cachou, et je suis sûre que tout le village et les environs nous ont écoutés, sauf que le chat, on l'a pas trouvé. Ce petit saligo, c'est le cas de dire, il s'est pas pointé. Bon, on l'a cherché partout. Jean-Mi s'est mis à 4 pattes sous les sapins, il a cherché dans les haies, il a cherché partout, pas de cachou. Donc voilà, j'ai traîné donc hier soir avec mon chéri, mais avec une lampe de poche. On n'était pas en boîte de nuit ni rien. Et total, eh ben, on est rentré à la maison, et puis le chat, il a passé la nuit dehors, et ce matin, quand il lui a ouvert, par contre, il est rentré 100 à l'heure. Il est rentré à 100 à l'heure, et là, il est couché sur le lit, et je pense qu'il va y rester toute la journée. Il a dû avoir tellement peur. Et la dernière cuite, alors aucune cuite, parce que je dois avouer, et c'est la vérité, on peut dire ce qu'on veut, c'est la vérité. À l'âge que j'ai, je n'ai encore jamais pris de cuite. Jamais, jamais, jamais. Pas une fois. C'est peut-être la seule chose que j'ai en qualité. Jamais de ma vie, je n'ai pris une cuite. Voilà. Si j'ai une qualité, ça sera celle-ci, sans doute. Ah, j'en ai sorti plein qui se cuitaient. Ça j'en ai sauvé qui se cuitaient. Mais alors, moi, prendre une cuite, non, jamais. Qui va devoir répondre à toutes ces questions? Alors, je cite personne parce que je pense que les filles qui ont envie, eh qu'elles le fassent ce tag, parce que c'est vrai que c'est marrant, ça change un petit peu, on en voit moins, donc bon, même si c'est déjà des tags qui ont déjà passé il y a quelque temps, ça n'a pas d'importance, c'est marrant de les refaire. Hein. Faites donc le tag. Et puis ça passe un petit moment. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous aurai enquiquiné très longtemps. Alors mettez en accéléré, ça va plus vite. Ou, ma foi, changez de chaîne. Comme on dirait en regardant la télé. Changez donc de chaîne. Allez, je vous dis au revoir, à la prochaine fois.